Avant même de commencer, je souhaitais vous remercier, mais infiniment. Puissance 1000, c'est même le cas de le dire, parce que ma dernière vidéo, puis la dire du Cold Winter, j'arrive même plus à le dire, du Cold Winter Challenge, mais vous avez été tellement nombreux à la regarder. Alors au moment, vous voyez l'émotion, j'arrive même plus à parler. À l'heure où je vous parle, vous êtes déjà plus de 1000 à l'avoir visionné. Plus de 1000, enfin, c'est absolument énorme pour moi. Enfin, il suffit de regarder le nombre de vues de mes autres vidéos pour se rendre compte que là il y a eu un effet pas du tout habituel. Et enfin voilà, merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à commenter, énormément à me rejoindre, à me suivre. Enfin voilà, je suis très touchée, je tenais vraiment à vous remercier. Et puis bah du coup, bienvenue aux nouveaux. Et merci, merci à ceux qui me suivent, qui continuent de me suivre. Je vais continuer à travailler dur pour vous faire des vidéos qui vous plaisent. D'ailleurs, normalement, je recevrai à Noël un éclairage pour que enfin, quand ma luminosité dégueulasse d'appartement baisse avec le jour, et ben vous puissiez quand même bien me voir. Voilà, je referme cette parenthèse et je commence la vidéo du jour, qui est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Ça fait plusieurs années que je souhaite la faire. Et puis bon bah voilà, comme j'étais partie de YouTube, tout ça, l'année dernière je venais juste de revenir, c'était bon, j'avais jamais réussi à la faire. Et là je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Cette vidéo, je souhaitais la faire spécialement pour le 25 novembre. 25 novembre, si vous suivez, c'est la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Et en fait, en France en tout cas, hein, je parle de la France, la grande majorité des gens ignorent complètement pourquoi le 25 novembre a été choisi. Or, ça n'a clairement pas été un choix au hasard, il y a une véritable raison derrière. Et cette raison, elle me tient très à cœur. Puisque le 25 novembre 1960, 3 sœurs ont été assassinées en République dominicaine par le dictateur Trujillo. Ces 3 sœurs, aujourd'hui, elles sont considérées comme des héroïnes nationales en République dominicaine. C'était des résistantes, elles ont osé s'opposer au dictateur et c'est pour ça qu'on a décidé de choisir cette date et de les célébrer. Pourquoi ça me touche énormément ? Parce que j'avais une dominicaine dans ma classe en master et c'est quelqu'un qui avait très à cœur de faire découvrir autre chose que des plages de sable fin de son pays, et elle souhaitait vraiment montrer que son pays il avait une culture, une histoire, et elle nous a longuement parlé de cette histoire, de ces 3 sœurs. Elle vivait, enfin les Dominicains ils sont vraiment habités par cette histoire qui est à la fois aussi tragique que passionnante. 3 sœurs d'une même famille assassinées, je pense que vous visualisez ce que ça signifie. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui qui me touche énormément. Du jour où j'ai appris l'existence en fait de ces 3 sœurs, je me suis vraiment intéressée. J'ai lu, j'ai vu un film, voilà, tout ce qui les concerne. Je l'ai lu, vu, ou en tout cas c'est en cours. Donc je souhaitais vous partager tout ça. L'idée, c'est pas de vous faire un exposé détaillé, intro, développement, conclusion comme à la fac. Non, je veux juste en fait vous expliquer dans les grandes lignes, vous raconter qui elles étaient, mais vraiment dans les très très grandes lignes parce que leur histoire, elle est tellement passionnante que cette vidéo pourrait durer 1 heure, tellement j'ai de choses à dire sur elles. Et au contraire, juste voilà, les grandes lignes et quelques livres, un film, un documentaire, enfin voilà, si vous souhaitez approfondir, comme ça vous aurez le choix et vous pourrez vous cultiver et en apprendre un petit peu plus. On démarre juste avec une petite reconstitution très rapide. Donc les sœurs Mirabal, en réalité, elles étaient 4. Je vous sors mon livre dans lequel il y a des photos pour que vous puissiez mettre un visage sur les noms. Il y avait Patria, l'aînée, je ne sais pas si vous verrez bien, puis Adela, qu'on appelait Dédé, au milieu, puis Minerva, là. Donc elles étaient nées respectivement en 1924, 1925, 1926 et puis quelques années après en 1935 était née Maria Teresa, voilà la petite dernière qui était toute mignonne avec ses longues tresses. Elles ont grandi dans une famille aisée, voilà, sous la dictature, comme je vous l'ai dit, de Trujillo qui a régné pendant 31 ans il me semble. C'était une dictature totale, culte à sa personne, traque, arrestation des opposants, torture, enfin voilà, la totale, massacre de 20 000 haïtiens, enfin voilà, c'est une des dictatures les plus violentes de l'Amérique latine. Et le cœur de la résistance de la famille, il est venu de Minerva. Donc Minerva, si vous vous souvenez de la photo, c'est cette sœur là, donc c'est la 3e. Minerva en fait, depuis toute petite, elle aimait beaucoup lire. Et au fur et à mesure de ses lectures, elle s'est vraiment façonné un esprit critique
très important. Et au-delà de ça, c'était quelqu'un de base rebelle. C'était la rebelle de la famille. Elle se laissait pas faire, elle avait ses idées et c'était clairement, on pourrait presque dire, une féministe avant l'heure, même si elle avait clairement pas conscience de ça à l'époque. C'est juste que elle voyait pas pourquoi en tant que femme elle pouvait pas faire la même chose que les hommes, pourquoi elle avait pas le droit de faire d'études, pourquoi fallait qu'elle reste chez elle, pourquoi voilà. Et surtout elle n'était absolument pas d'accord avec la dictature de Trujillo. Et très jeune elle a commencé à entrer alors pas tout de suite en résistance, mais à se rapprocher, faire des petites actions avec des étudiants et puis au fur et à mesure des années rentrer pleinement dans la résistance. Elle s'est mariée avec un opposant politique et Maria Teresa, la plus jeune, elle était en admiration devant sa sœur aînée et du coup c'est vrai que elle a petit à petit suivi la même voie qu'elle, elle est aussi entrée dans la résistance, elle a aussi épousé un opposant politique. Patria, elle l'aînée, elle était un petit peu plus en retrait, mais elle s'est elle-même mariée avec un homme qui était totalement opposé au régime de Trujillo. Et c'est vrai qu'elle a été un peu moins, on va dire, impliquée que ses sœurs. Mais voilà, elle accueillait des réunions secrètes chez elle. Voilà, elle participait un petit peu. Il n'y a que Dédé, donc la deuxième sœur et celle qui a survécu, qui n'était pas du tout dedans, ça l'intéressait pas spécialement. Elle, voilà, elle tenait les rênes de la famille, fallait tenir le foyer, gérer les enfants, les maris, les parents, voilà tout ça. Et donc, je ne vous détaillerai pas toutes les étapes qui ont conduit à leur assassinat parce que c'est tellement intéressant. Malheureusement, c'est tellement intéressant et il s'est passé tellement de choses que je vous laisserai découvrir ça dans les œuvres que je vais vous présenter. Mais sachez que voilà, il y a eu pendant des années et des années, des choses qui se sont passées entre la famille Mirabal et le dictateur et l'étau s'est resserré petit à petit autour de cette famille jusqu'au funeste 25 novembre 1960 où le dictateur a donné l'ordre d'assassiner les trois sœurs. Ils ont profité du fait qu'elles étaient toutes les trois dans une voiture pour rendre visite à leur mari qui était emprisonné, pour faire arrêter la voiture sur le bas-côté, les entraîner à l'écart dans un coin où il n'y avait personne et littéralement les massacrer. Voilà, leur mort, elle a été... ça a eu un impact psychologique énorme dans le pays, il y a eu une vague d'émotions hallucinantes et en fait ça a été vraiment le début de la fin pour Trujillo qui a lui-même été assassiné un an plus tard. Voilà pour les grandes lignes. Je vais donc passer aux œuvres que je vous ai sélectionnées si vous souhaitez en savoir plus. Alors on va aller du plus concis au plus détaillé. Voilà, donc comme ça, selon ce dont vous avez envie, vous pourrez piocher l'œuvre qui vous correspond le mieux. On va démarrer tout de suite avec un livre que je n'ai pas en ma possession mais que je pense tout le monde connaît de nom. Il s'agit de la BD Culottée de Pénélope Bagieux une BD dans laquelle elle présente dans des courts chapitres des destins de femmes qui étaient culottées, voilà, qui ont fait des choses qui ont compté dans l'histoire. Et il me semble que c'est dans le tome 1, il y a un chapitre sur les sœurs Mirabal. D'ailleurs, vous avez été nombreuses, il me semble que c'est l'année dernière, j'en avais un petit peu parlé des sœurs Mirabal. Et voilà, vous aviez peut-être pas été nombreuses, mais vous aviez été quand même quelques-unes à me dire « Oh oui, je connais les sœurs Mirabal parce que j'ai lu Culottée ». Donc c'est vrai que ça reste très court, on n'apprend pas énormément de choses sur les sœurs Mirabal, mais c'est vrai que voilà, si vous voulez juste garder en mémoire, on va dire le sujet de cette vidéo, mais vous n'avez pas forcément envie d'approfondir, la BD elle est parfaite, vous avez les grandes lignes et puis c'est tout, et en plus vous avez les grandes lignes de plein d'autres femmes, ce qui peut peut-être plus vous intéresser, avoir un échantillon de grandes femmes plutôt que une grande femme en particulier, en l'occurrence 3, mais de façon plus détaillée. On passe sur un petit peu plus de développement avec un roman jeunesse qui est Les Trois Sœurs et le Dictateur d'Élise Fontenaille, publié aux éditions Rouergue. Donc avec le billet qui est de 200 pesos, alors je ne sais pas s'il est encore en circulation actuellement en République Dominicaine, mais voilà, pour vous dire l'importance qu'elles ont dans leur pays, elles ont quand même été sur des billets de banque, ce qui n'est quand même pas rien. Donc roman jeunesse, je dirais préado, ado, où on va suivre, donc c'est un roman évidemment fictif, fictif mais basé donc du coup que sur des éléments vrais, où on va suivre la petite fille de Minerva, Mina, donc qui existe vraiment, comme si elle ne connaissait pas l'histoire de sa grand-mère et qu'elle allait pour la première fois en République Dominicaine rencontrer Dédé, la sœur survivante, qui va lui raconter l'histoire de sa grand-mère et donc de ses grandes-tantes. C'est en ça que je dis que c'est fictif, parce que sinon le reste, elle lui raconte réellement l'histoire.
Du coup, c'est un roman qui est bien si vous voulez avoir, on va dire, les étapes clés de leur histoire qui ont malheureusement conduit à leur assassinat. Euh, Tout en vous plongeant dans la culture dominicaine. Élise Fontaine, on sent qu'elle a été là-bas. Elle vous permet voilà, de vous plonger un petit peu dans cette ambiance, mais de façon très rapide, très succincte. C'est un roman jeunesse. Elle met les éléments les plus importants et elle développe pas énormément. Donc je trouve que voilà, c'est un roman qui est très bien pour ça. Le seul point négatif qui est quand même du coup je trouve important, c'est qu'elle a apporté des modifications à l'histoire. Et la modification la plus importante, c'est que quand on le lit, on a l'impression que Dédé, donc la sœur survivante qui raconte, bah, c'était la plus jeune. Et qu'en fait, elle avait 3 grandes sœurs qui sont entrées en résistance, qui ont résisté, et puis que bah, elle était trop jeune, donc elle a suivi ça de loin. Alors que pas du tout, puisque si vous avez suivi, Dédé c'était la deuxième. Et en plus, les aînées se suivaient, elles avaient, enfin, je veux dire, 3 ans d'écart en tout, quoi. Donc, j'ai trouvé ça dommage, ces petites modifications, et notamment celle-là, parce que ben on est censé découvrir des choses qu'on ne connaît pas, et si en plus ces choses-là sont modifiées, ben c'est un peu dommage, quoi. Mais en tout cas voilà, je souhaitais vous le présenter parce que si vous vous renseignez sur les 3 sœurs, ce livre sortira forcément, donc je voulais quand même vous apporter un petit avis dessus. On va passer à un roman, alors là, qui par contre va vous permettre d'apprendre tout pratiquement des sœurs Mirabal. C'est un roman qui va retracer toute leur histoire, de leur jeunesse, de leur enfance jusqu'à leur assassinat, leur vie de jeunes femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs études. Enfin, il n'y a que Minerva qui a vraiment fait des études, mais ce que je veux dire, c'est l'école, tout ça, vraiment toute leur vie. Mais malheureusement, le livre est en anglais. Donc là, alors, anglais, espagnol, je vais vous dire ça tout de suite. C'est In the Time of the Butterfly de Julia Alvarez. Alors cette fois, j'espère que ça ne va pas faire comme l'autre vidéo et que vous verrez bien. Voilà. En plus là ils ont fait une belle édition spéciale, donc c'est un roman comme je vous l'ai dit en anglais, donc il faut quand même je pense maîtriser un minimum l'anglais pour le lire. Il a également été publié en espagnol, donc si vous êtes plus à l'aise en espagnol vous pouvez vous le procurer. C'est En el tiempo de las mariposas. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Petit aparté, pourquoi Butterflies Mariposas, donc papillon? C'est parce que papillon c'était le nom de code dans la résistance des sœurs Mirabal. Voilà, je ferme la parenthèse, j'avais oublié de vous le dire. C'est un roman qui a été traduit en français, mais malheureusement comme il est sorti dans les années 90, il est absolument plus trouvable. Donc vous pouvez le trouver, je crois on trouve peut-être encore quelques exemplaires d'occasion sur internet, donc si vous vous précipitez, peut-être que vous le trouverez, mais sinon il faudra passer sur l'anglais ou sur l'espagnol. C'est un roman que je n'ai pas lu, mais qui est réputé pour être très intéressant, très riche, et surtout l'autrice a rencontré Dédé au moment de l'écriture de son roman, donc il est quand même nourri de véracité si vous voulez. Et en plus, si vous ne voulez pas spécialement vous lancer dans la lecture du roman, il y a un film qui est sorti et qui porte exactement le même nom, In the Time of the Butterflies, et qui est disponible sur YouTube. Il est en anglais sous-titré en espagnol, donc comme ça au moins vous pourrez un petit peu faire travailler les deux, avec Salma Hayek notamment qui joue le rôle de Minerva. C'est un film qui est absolument génial. Alors bien sûr que ce soit le roman ou le film, il y a un héroïsme un petit peu trop prononcé des 3 sœurs, parce que ben il faut bien en faire des personnages de romans ou de films, et il faut bien accentuer le côté tragique de leur décès, mais il n'empêche que c'est extrêmement intéressant. Moi la première chose que j'ai vue c'était le film, avant même de lire ou de faire quoi que ce soit, et c'est le film, en plus du discours de mon ami à la fac, qui m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur ces 3 sœurs. Donc je peux que vous inviter à aller le visionner. Je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, vous pouvez vous faire une petite soirée un peu girl power / hommage où vous pouvez découvrir l'histoire de ces 3 sœurs, parce que honnêtement le film reprend les grandes lignes du roman et donc de leur vie. Si vous avez un très bon niveau d'espagnol, ou en tout cas que vous pouvez suivre, écouter en espagnol, je vous mets également en barre d'infos un documentaire qui a été réalisé dans lequel Dédé témoigne, qui est passionnant, enfin qui vous prend un peu aux tripes, qui est très émouvant, mais qui vous permet vraiment d'aller voir la maison des 3 sœurs, d'entendre Dédé témoigner, d'avoir des photos d'archives, tout ça c'est très émouvant, mais c'est extrêmement intéressant. Malheureusement il n'existe qu'en espagnol à ma connaissance.
Donc voilà, malheureusement, si un jour des Français se décident à parler de ces trois sœurs, eh ben je viendrai vous ajouter en barre d'infos des liens, mais pour le moment c'est pas le cas. Et je vais terminer avec l'œuvre qui est forcément la plus intéressante parce que là c'est quand même une des personnes principales qui en parle. C'est l'autobiographie que Dédé a sortie quelques années avant de décéder, puisque Dédé nous a malheureusement quittés il y a peu. C'est Vivas en su jardín qu'elle a publié. Alors c'est vintage espagnol, mais bon, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Malheureusement, une fois encore, le livre n'existe qu'en espagnol. Et en plus, j'ai envie de vous dire, là, il ne s'agit pas d'avoir un petit niveau d'espagnol pour le lire, parce que c'est de l'espagnol de République dominicaine. Donc c'est pas le castillan dont on a l'habitude, c'est voilà, c'est pas forcément facile à lire, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Si vous êtes B2 ou plus, oui je sais, là je viens de réduire massivement le nombre de personnes qui peuvent lire ce livre, mais si vous êtes B2 ou plus, ou alors que vous êtes B1, mais que vous êtes passionné par cette histoire et que vous avez vraiment envie de vous lancer et de vous accrocher, je peux que vous le conseiller parce que, alors là, je l'ai lu pendant le premier confinement, il m'a complètement bouleversée, parce que là, on a tout lu, tout vu, tout écrit sur les sœurs Mirabal, mais là en fait c'est la quatrième qui parle et qui raconte comment ça s'est vraiment passé. Et voilà, et honnêtement, le chapitre où elle raconte leur décès, comment la famille l'a vécu, ce qui s'en est suivi, oh, ah, faut s'en remettre. Hein. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'elle ne s'arrête pas à leur décès, elle raconte le procès également des hommes qui les ont assassinés. Elle et leur chauffeur, parce qu'on oublie très souvent que le pauvre chauffeur qui était avec elle a été massacré lui aussi. Et puis elle raconte voilà, la vie d'après, comment elle s'est retrouvée avec ses enfants et les enfants de toutes ses sœurs à gérer, avec sa mère qui était âgée, les maris qui étaient tous en prison, enfin... Voilà, la pauvre Dédé, certes c'est celle qui a survécu, mais quelle vie elle a eue. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'elle dit, en fait c'est comme ça qu'elle commence, elle dit, on me demande tout le temps, pourquoi vous, on ne vous a pas tué? Et elle répond tout le temps, enfin elle répondait tout le temps, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour raconter. Rien que de le dire, j'en ai des frissons. Je trouve ça absolument magnifique. Vous avez, donc comme vous avez pu le voir, pas mal de photos aussi dans ce livre. C'est un bouquin qui vous prend et voilà, parce que vous avez le témoignage d'une histoire vraie devant vos yeux. C'est absolument fascinant. Mais malheureusement, voilà, j'ai bien conscience qu'il n'est pas accessible à tout le monde, malheureusement. Je voudrais conclure cette vidéo par la présentation d'un livre qui est en lien avec les sœurs, mais pas complètement. C'est un roman qui est, alors peut-être pas énormément connu, mais son auteur lui l'est, qui est un roman sur le dictateur Trujillo, qui vous permet d'entrer réellement dans sa dictature, comment ça fonctionnait, comment lui il était, sa personnalité, voilà, c'est un roman qui est très important et ça me paraissait essentiel de vous le présenter parce que c'est quand même en lien. Il s'agit de La Fête aux boucs de Mario Vargas Llosa, qui est quand même prix Nobel de littérature. Je vous avoue que j'aurais aimé pouvoir le lire avant de vous faire cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps et je me suis dit qu'il fallait quand même se lancer parce que sinon, dans un an, j'y serais encore et que je ne vous aurais toujours pas fait cette vidéo. Mais voilà, il est entre mes mains et il sera lu forcément un jour. C'est un livre qui me paraît pas forcément très facile d'accès parce que déjà, il est très gros. C'est écrit tout petit et c'est Mario Vargas Llosa. On sait que c'est un prix Nobel de littérature, quoi. Voilà, il a un style, il a une écriture, c'est pas forcément accessible d'un coup comme ça. C'est pas le genre de livre qu'on va lire tranquillement le soir avant de s'endormir. Je pense que c'est un livre dans lequel il faut vraiment être, quoi, vous voyez. Mais je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. Cette vidéo touche à sa fin. J'aurais aimé la faire un petit peu plus courte. Je me doute là, au vu de comment j'ai parlé, qu'elle va être longue. Parce que j'avais envie que le maximum de personnes voilà, lancent la vidéo en se disant qu'elle est courte. Et puis après puissent découvrir, regarder le film. Enfin voilà, s'intéresser à ces sœurs-là. Mais en même temps, elles sont tellement intéressantes justement qu'il y a trop à dire. Et pourtant, Dieu sait si j'ai fait synthétique. Je suis quand même fière de moi. Donc voilà, je ne pouvais pas faire moins. Mais j'espère en tout cas que je vous ai donné envie d'en apprendre plus sur ces trois sœurs qui le méritent totalement. Et j'ai même envie de dire sur ces quatre sœurs parce que Dédé, voilà, c'est grâce à elle aussi aujourd'hui si la mémoire des sœurs se perpétue. D'ailleurs, petit clin d'œil, petite parenthèse, si un jour vous avez la chance d'aller en République dominicaine, je vous avoue, au vu des
des conditions actuelles, que c'est pas pour tout de suite, mais gardez-le dans un coin de votre tête, sachez qu'il y a un musée. Voilà, la maison dans laquelle elle vivait est aujourd'hui devenue un musée. Vous pouvez aller le visiter. Il y a leurs affaires, il y a des livres de Minerva, enfin voilà, il y a plein de choses. Dédé, elle a tout fait pour conserver la maison telle qu'elle. Donc entre deux moments de bronzette sur ces magnifiques plages, n'oubliez pas qu'il y a quand même de la culture et qu'il y a cette part d'histoire importante qui vous tend peut-être les bras juste à côté de votre plage. Voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!